Alors bon, c'est parti pour la dernière étape. Logiquement, c'est la dernière vidéo. Il y a encore un petit peu de travail à faire quand même. Entre autres, le caramel avec 250 g de sucre et 100 g d'eau. La chantilly, qu'on n'a pas encore évoqué depuis le début de la préparation, avec 15 centilitres de crème à 30% et 30 g de sucre. Et puis évidemment, la préparation de crème Chi-Boost et nos choux qu'il faut garnir et après coller et monter. Coller entre autres avec le caramel. Pour commencer, on va prendre le batteur et on va faire la chantilly tant que la crème est encore assez fraîche et après ça laissera le temps de la mettre au frigo. Voilà, elle est réussie. Hop. Et je pense que là, j'en ai plus besoin et il y a des chances que ce soit la dernière fois que je l'utilise. Alors du coup, est-ce qu'on a une chantilly qui se tient? J'espère. Elle a l'air de glisser un peu. On va la mettre au frais. À la suite. Alors, on va un petit peu détendre cette crème. Elle a été entamée, hein. Monsieur a voulu goûter au chou, alors je lui ai fait un petit chou. Ok. Bon. Alors j'ai mis une douille pour pouvoir garnir les choux. Alors elle est un petit peu grosse, mais j'ai peur sinon que ça passe pas, que ça va être compliqué. Donc on verra bien. Voilà, on va les mettre au frais le temps de faire le caramel. Parce que maintenant, il faut
les coller avant de mettre le reste de la crème et de la chantilly par-dessus. Et cette fois-ci, on fait le caramel. Après, on pourra coller les choux. Alors, le caramel, 250 g de sucre, 100 g d'eau et un thermomètre. La température doit monter à 170 degrés minimum et 176 je crois maximum. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne touche pas le fond, parce que tout à l'heure c'était un peu le cas, vu que c'était une poêle. Et maintenant, bah, faut attendre. Donc là on a une température de sirop. Ça se voit avec les bulles d'ailleurs, on dirait que ça devient plus sirupeux. La température monte plus vite, là faut faire gaffe, ça se voit. Là, le caramel de se faire. Donc du coup ça monte en température. 160, on va surveiller. 164, 168. J'arrêterai à 172. Très bien, il y a une alarme, c'est vrai que je l'avais mis. Hop. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il va être foncé par contre. À mon avis, je vais peut-être... je crois qu'il va peut-être continuer encore. Le temps qu'il s'éteigne là. Allez. Là c'est encore chaud dessus. Il sera clair. Et c'est pas plus mal parce que sinon c'est trop fort. Quand c'est trop fort, c'est pas bon. Et là, il est peut-être un peu clair. Parfait. Pas parfait. Je pense que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus foncé. Ouais, il est encore un peu clair quand même. Voilà, le truc le plus fastidieux, je dirais. On va essayer de pas se brûler. Et belle couleur du caramel en tout cas. Je vais rajouter juste quelques secondes parce que je le trouvais un peu clair. Pas très longtemps, suffisamment. En fait, il a pris une jolie couleur. Donc je suis plutôt contente de mon caramel. Tout l'intérêt quand on fait ce genre de choses, d'avoir un thermomètre. C'est un petit peu plus précis, même si ça n'empêche pas les erreurs. Alors,
Voilà, alors quand il reste du caramel, si vous avez des enfants, moi ma mère elle faisait ça quand on était gamin. Hop, on peut même le garder, en mettre dessus après. Elle prenait une cuillère, comme celle-là. Hop, comme ça se perdait pas. Et on faisait une sucette avec. On remplissait la cuillère. Hop. Voilà, et puis on attendait qu'elle refroidisse, qu'elle durcisse, et ça faisait une sucette. Voilà, comme ça. Ok, bon, bah c'est pas mal, hein. Je suis assez contente de moi. Les prochains, le caramel, ça va pas aller. Donc ça va, c'est cool. Là, ils tiennent bien. Il penche un peu, mais bon, tant pis, je peux plus rien faire. Mais il tient. Cette fois-ci, il tient. Ils ont l'air de tous tenir. Donc, on va remplir maintenant de crème. Bon, j'aurai peut-être pas besoin de tout, hein, parce que ça dépend aussi de la largeur de l'espace à l'intérieur. J'aurais pu mettre le boudin un petit peu plus près du bord. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je vais chercher la chantilly. Ok, bon, bah, la chantilly, elle a l'air pas mal. J'ai utilisé un embout qui devrait faire une décoration. Si toutefois, voilà, c'est quand même qu'il puisse rester à sa place. Est-ce que je vais réussir à le rentrer dans le manche? Ok, on va dire que c'est bon.
On va le remettre au frais parce que là, je pense qu'elle en a besoin. La chantilly. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mis trop bas ou si ça tombe ça, mais bon. On va le mettre au frais. Bon, finalement, la chantilly a l'air quand même de bien tenir. Je l'ai mis au frais, hein, n'attendez pas que ça a coulé. Donc c'est sûrement moi qui l'ai mis un peu trop bas ici. Je vais y mettre la dernière petite touche. Alors, je ne vais pas y mettre micro. Je ne vais pas tout mettre non plus. Mais j'avais envie de mettre 2 ou 3 petites fraises. Hop, histoire de mettre un petit peu de fruits. Voilà. Juste 3, en fait, pas besoin de plus. Ce pauvre chou là, il est caché. Voilà. Et la dernière petite touche, c'est censé être pour un anniversaire, même si la personne n'est pas là. Voilà. Ben voilà, ça y est, le Saint-Honoré est terminé. Mon 3e Saint-Honoré. C'est pas le... C'est le 2e plus beau, je dirais. Il y en a un qui était un peu moins beau. Le premier, je crois qu'il était pas mal. Et non, ben voilà. Ben écoutez, c'est terminé. À bientôt.